Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des c'est compliqué. Alors si c'est compliqué, c'est compliqué. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ce que je te demande, c'est vraiment de ne prendre que ce qui te parle, ce qui résonne en toi, si tu as l'impression que c'est pour toi. D'accord? Si rien ne te parle dans cette vidéo, ce n'est pas grave. Tu as toujours, ça ne vaudra jamais une vidéo publique, une vidéo privée, hein, qu'on soit clair. Tu as toujours la possibilité de prendre rendez-vous avec moi. Je prends tout le monde, que ce soit en coaching ou en guidance, par mail, par téléphone, peu importe. Voilà, mes tarifs, je ne peux pas les réduire et j'en suis vraiment désolée. J'ai déjà pris les tarifs moyens et divisé par 3. Je ne peux pas faire plus bas. D'accord? Donc, on va partir pour les c'est compliqué, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo et pour qui, en amour, c'est compliqué. Alors, ça peut être parce que tu es dans une triangulaire, ça peut être parce que tu ne trouves pas l'amour, ça peut être parce que tu tombes que sur des crétins ou des crétines, ça peut être pour beaucoup de choses. Le sentimental, c'est compliqué pour toi. D'accord? On va déjà regarder l'énergie. J'ai des libérations, j'ai quand même une envie de s'en sortir, mais ça t'angoisse de sortir de ce schéma. Alors tout simplement, c'est peut-être inconscient que ça, les anxiétés, hein. Mais du coup, tu te sens pas bien consciemment, mais tu ne sais pas vraiment pourquoi. C'est tout simplement parce que tu veux te libérer de ça. Tu ne veux plus être dans ces schémas répétitifs. Ou du coup, bah, tu souffres parce que tu t'imposes des règles, parce qu'on t'en impose peut-être, hein, parce que bah, c'est compliqué tout simplement. Et toi, t'en souffres, toi, tu veux quelque chose de fluide, tu as envie de te libérer de ça, mais tu ne sais pas comment faire. Tu as du mal à prendre des décisions, tu as du mal à dire stop. Et pourtant, le bonheur est au bout du chemin. Voilà ce qu'on te dit. Mais il va falloir te positionner. Tu as la possibilité de faire de nouvelles rencontres. Le problème, c'est que tu ne vois pas forcément qui est bon et qui est mauvais pour toi. Alors ça, c'est pas mauvais en soi de ne pas voir, de voir le bon en tout le monde ou le mauvais en tout le monde. C'est pas un drame en soi. Le tout, c'est d'avancer pour soi. Il faut que tu te recentres sur toi et que tu vois ce qui est important pour toi. J'ai l'impression aussi que régulièrement, on te fait bien culpabiliser. Qu'est-ce qui travaille en ce moment pour que tu aies envie de te libérer comme ça? D'accord. Oui, il y a pas mal de mise en lumière. On te montre, et arrête de chercher la perfection. On te montre qu'en fait, la perfection, bah, c'est toi. Il va falloir commencer par t'aimer toi-même avant de vouloir être aimé par qui que ce soit. Et de ne plus t'attacher à des façades, à de belles promesses. C'est cette peur du rejet qui est là et qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de te libérer comme tu en aurais envie, qui t'empêche de prendre une décision radicale, de trancher. C'est ça, c'est cette peur du rejet. Tu as peur d'être rejeté, tu as peur de te retrouver seul. Et ça te met dans des angoisses pas possibles. Est-ce que tu t'es déjà posé la question du quelle est la pire chose, se faire rejeter ou vivre dans l'angoisse, dans l'anxiété constamment, ou avoir constamment quelqu'un qui se moque de toi? D'accord? Parce que j'ai pas d'autres mots là que de se moquer de toi, quelqu'un qui va te faire des belles promesses quand il sent que tu t'échappes afin de pouvoir revenir dans ta vie, ce n'est pas bon pour toi, ce n'est pas sain pour toi. C'est quoi le plus compliqué? C'est de trancher avec cette personne et de lui mettre un gros stop, de lui dire d'aller se faire voir, ou alors de te retrouver seule. Pour toi, c'est quoi le pire? Là, tu t'attaches à des façades, tu t'attaches à de belles promesses et donc ça te bloque dans ta vie, mais dans ta vie, dans tous les domaines du coup, parce que tu focalises sur une chose. Tu es dans l'attente d'un SMS, tu es dans l'attente d'un appel, d'une visite, peu importe, tu es dans l'attente constamment, dans l'attente que ça s'arrange, dans l'attente que tout aille mieux, que tout soit fluide. Tu es dans l'espoir que ça ira mieux avec cette personne, alors que moi, je te dis sincèrement, c'est compliqué, ça t'angoisse, tu es dans la décision, tu as peur de trancher, alors que c'est derrière, une fois que tu auras pris ta décision, que le bonheur arrive et que tu vas retrouver ton équilibre quand tu te seras choisi. Ne cherche pas la perfection, elle n'existe pas. La perfection, elle réside dans l'imperfection. Une relation amoureuse, elle a juste besoin d'être fluide. Tu tomberas jamais sur la personne parfaite. Et les téléfilms d'M6, eh ben, ils te mentent. Les films comme Dirty Dancing, ça n'existe pas dans la vraie vie, hein. Attention, hein. Bien sûr, le grand amour existe, bien entendu. Mais il faut aussi que pour réussir, tu acceptes de te pardonner, de te faire avoir. Parce qu'il y a ça aussi, tu culpabilises. Même si on t'aide pas mal à culpabiliser, il faut que tu acceptes de partir pour un nouveau voyage. Il faut que tu acceptes que tu mérites mieux. Là, j'ai comme un déni de l'acceptation du « je mérite le meilleur ». Non, toi, tu penses que bah, tu es là juste pour subir par le fait, hein.
Tu as beaucoup appris, mais là, ton pire adversaire, eh bien, c'est toi, ma cocotte ou mon coco. C'est toi. Et pourtant, la réussite, elle n'est pas loin. Et pourtant, plus d'une fois, tu t'es dit, j'arrête mes bêtises. Je ne me ferai plus jamais avoir. Mais les épreuves reviennent chaque fois. Et chaque fois, après, tu finis sur la défensive. Tu finis en larmes, tu finis triste. T'en veux à la terre entière. Tu te poses la question du, mais pourquoi toujours sur moi? Pourquoi moi, j'ai pas le droit? Eh bien, tout simplement parce que tu ne te choisis pas toi et que tu ne t'aimes pas dans ton entièreté. Tu n'es pas équilibré. Alors, je suis désolée, hein. On va pas forcément te faire plaisir. On va regarder ce qui vient pour toi. Parce que là, c'est vraiment ça, hein. Tu es impatient, tu t'attaches à des façades, tu crois que tout ira mieux sous prétexte qu'on te le promet, alors que non. Et du coup, tu finis toujours dans la tristesse, dans la douleur, hein, dans la peine. Toi, tout ce que tu veux, c'est une union où tout va bien. Alors ça n'arrive pas, hein. Enfin, si, ça arrive. Je raconte des bêtises, c'est pas que ça n'arrive pas. Le grand amour, il arrive à un moment donné, il y aura une personne sur ton chemin qui sera la bonne pour toi. Celle qui te rendra heureuse, qui te donnera sans qu'elle ne te demande rien, qui te donnera comme ça, sans rien demander en échange. Mais l'amour doit être fluide, doit être un échange. Tu dois recevoir autant que ce que tu donnes. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas de l'amour. C'est que cette personne se moque de toi. Si elle est sans cesse en train de te demander, c'est trop facile de donner de belles paroles, de belles promesses. N'accepte plus ces promesses. À la rigueur, n'accepte plus de promesses. Accepte que des actes. D'accord? Tout simplement. Parce que là, toi, tu as besoin d'équilibre. Tu as besoin de te recentrer. Mais pour ça, il faut aussi que tu acceptes à un moment donné d'être aussi un peu seul. D'être seul avec toi-même et que tu apprennes à t'aimer pour ce que tu es. Et pas pour... pas à travers le regard des autres. D'accord? C'est pour ça que c'est compliqué. C'est parce que tu cherches la perfection. Pourtant, tu n'as qu'une envie, c'est te libérer. Mais à chaque fois que tu essaies de te libérer, les anxiétés remontent tout simplement. Alors ça, c'est ton mental. C'est parce que tu es trop dans le mental. Et ton mental, il n'aime pas ça, le changement. Il n'aime pas les transformations. Et puis, il y a cette personne qui revient sans cesse, qui vient te demander pardon, qui va te faire de belles déclarations à chaque fois que tu es prêt à t'envoler. Et j'arrête pas d'aller chercher mes cartes par terre. Toi, tu cherches la fiabilité, mais là-dessus, aujourd'hui, pose-toi la question, est-ce que cette personne est fiable? Parce que si c'est compliqué, c'est bien que tu as quelqu'un. Quelqu'un avec qui c'est compliqué. Est-ce que cette personne est fiable? Si elle n'est pas fiable, si tu ne peux pas compter sur elle, alors non, c'est pas de l'amour. Si c'est quelqu'un qui s'en va et qui revient quand il en a envie, c'est pas de l'amour. C'est il vient te voir quand il a faim ou quand elle a faim. D'ailleurs, parce que les femmes sont pas mieux que les hommes, hein. Demander de la fiabilité n'est pas demander de l'exigence, hein. Ce n'est pas être exigeant, ce n'est pas être égoïste que de vouloir passer en premier de temps en temps. De se faire passer en premier n'est pas quelque chose d'égoïste, hein. Il faut que tu acceptes d'être seul un petit peu pour aller à la découverte, à la redécouverte de toi-même. Il faut que tu ailles chercher ces vérités qui sont en toi. D'accord ? Alors, je ne vais pas te dire qu'avec cette personne, tout va s'arranger, hein. Les gens ne changent pas, ils évoluent. Je suis d'accord là-dessus, ils évoluent, mais ils ne changent pas. Et si une personne te fait souffrir, alors non, elle ne te mérite pas. N'accepte jamais que qui que ce soit te fasse souffrir. N'accepte jamais que quelqu'un se moque de toi. Toi, ça te fatigue, ça t'épuise et pourtant, tu mérites... Pourtant, tu mérites le meilleur, mais il faut déjà reconnaître ta valeur. J'aimerais une troisième carte, s'il vous plaît. Apprends à reconnaître ta valeur. Apprends à dire « je mérite mieux que ça » plutôt que de jongler entre les humeurs de cette personne. Tu n'es pas là pour subir. Tu es là pour aimer et être aimé. Et oui, tu mérites le bonheur et c'est toi qui as la clé. C'est à toi de décider de mettre un stop ou de continuer. C'est à toi de choisir ta direction. C'est à toi d'accepter ou de refuser ça. C'est à toi de poser tes limites. D'accord ? Mais n'oublie pas que personne n'a le droit de te faire souffrir. Absolument personne. Alors, une fois que tu vas t'être libéré de ça, vers quoi tu vas? On va voir. Si tu arrives à mettre un stop et te libérer de ça, ne plus avoir peur d'être rejeté ou d'être la victime de tout ça. En fait, tu te sens en insécurité dès la mesure qu'on te rejette.
Il y a quelqu'un qui arrive sur ton chemin, quelqu'un de sage. Alors, ce n'est pas forcément une rencontre sentimentale qui arrive sur ton chemin. C'est quelqu'un de sage et de pragmatique. Quelqu'un qui va t'expliquer les choses, du moins qui va te les faire comprendre. Probablement inconsciemment, mais cette personne va te les faire comprendre. Va te faire comprendre que c'est à toi de décider de ton bonheur, hein, et d'évoluer. Ça t'évitera d'être déçu. N'oublie pas que le meilleur moyen d'être déçu est d'avoir des projections. C'est de s'illusionner soi-même. Alors, on me confirme que cette personne, ce ne sera pas une rencontre sentimentale. Non, ce sera un ami. Alors, c'est peut-être quelqu'un que tu connais déjà, mais qui va se révéler très sage. Quelqu'un à qui tu vas pouvoir te confier, ou alors c'est quelqu'un qui arrive sur ton chemin. Cette personne, ça peut être un voisin, un collègue de travail, ça peut être n'importe qui, hein. Le boulanger, même la boulangère, pourquoi pas. Mais elle va te faire réfléchir au niveau du cœur. Elle va te faire comprendre que tu as une grande valeur et que tu mérites le meilleur. Sois à l'écoute de toi. Sois à l'écoute de ce que ton cœur désire. De ce que tu désires et repose-toi. De ce que tu veux vraiment. Sois à l'écoute de toi. Même ton corps t'alerte. Peut-être que tu as des douleurs de temps en temps dans le dos, dans les articulations, dans le ventre, dans la poitrine, du mal à respirer. Du mal à parler également, mais c'est ton corps qui t'alerte tout simplement parce que tu n'écoutes pas ton instinct, tu n'écoutes pas ton âme, tu n'écoutes pas ton cœur. Donc à un moment donné, ton corps va s'en mêler. On va le faire réagir de façon à ce qu'il te parle, de façon à ce que vraiment tu sentes l'alerte. Si tu n'écoutes toujours pas, de toute façon, dans tous les cas, tu finiras par te retrouver seul parce qu'il faut que tu te recentres sur toi. Je sais, ça ne te plaît pas. Je le sais, je le sens, j'entends hurler dans les chaumières, mais c'est pourtant la vérité. Recentre-toi sur toi. Tu mérites le meilleur, sois-en conscient et personne n'a le droit de te faire souffrir ou de te faire tourner en bourrique. Je vais répondre à la question, vas-tu rencontrer quelqu'un? Quelqu'un de sain pour toi, quelqu'un de bon pour toi. Ça dépend de vous. Voilà, la méditation apporte les réponses. Recentre-toi sur toi. J'aimerais avoir une troisième carte pour confirmer la réponse, s'il vous plaît. Attendez, ça ne viendra pas tout de suite parce que le travail et le chemin sont longs. Attendez, et dans un avenir proche, parce que ça dépend de toi. Ça dépend de toi, du fait que tu te recentres sur toi, du fait que tu décides d'être toi-même, que tu décides de ne plus faire de concessions. À partir du moment où tu vas décider de mettre tes limites, d'imposer tes limites, de ne plus accepter tout et n'importe quoi, parce que là, c'est même pas n'importe qui, c'est n'importe quoi, vraiment. J'en suis désolée. J'aurais préféré sortir un beau message, vraiment. Mais c'est quelqu'un qui se moque de toi. Alors forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais derrière, il y a quelque chose de beau qui arrive. D'accord? Recentre-toi sur toi et reconnais ta valeur, reconnais ta lumière, accepte-toi tel que tu es. Tu n'es pas parfait, tant mieux. Personne ne l'est. Moi non plus. Moi, je suis une emmerdeuse de première classe. Personne n'est parfait et je comprends ta situation. Je la comprends parce que je l'ai vécu, c'est compliqué. Il faut que tu imposes tes règles à toi, tes limites. Alors, ce n'est pas tes règles, c'est tes limites. Et que tu n'acceptes pas quelque chose qui ne te convient pas. Parfois, les gens te font du mal sans s'en apercevoir. Si tu n'expliques pas, forcément, cette personne va continuer. C'est valable pour tout le monde. Si tu ne poses pas tes limites, les gens vont toujours plus loin avec toi. D'accord? Un petit mot d'amour pour mes petits chéris. Regardez comme elle est belle, cette femme. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Recentre-toi sur toi. Parce que là, en quelque sorte, en acceptant tout et n'importe quoi, tu te rejettes toi-même. Tu rejettes ce que tu es, tu rejettes qui tu es pour plaire aux autres. D'accord? Recentre-toi, concentre-toi sur toi. Reviens à ton nombril, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'instinct de survie. D'accord? Et si tu as besoin, eh bien oui, je suis là. Et oui, en coaching, ça, on peut le travailler, hein. Je te le dis tout de suite, en coaching, on peut le travailler et ça fonctionne très bien. Si y a des personnes là, avec qui ont fait un bout de chemin avec moi, qui veulent mettre un petit mot, pour qui ça a fonctionné, hein. Même si vous estimez que ça n'a pas fonctionné, allez-y, faites-le. Mais n'hésitez pas, vraiment.
En coaching, on peut le travailler. Dans une guidance privée, je vais pouvoir vous dire certaines choses que je ne vous dirai pas là, mais ce ne sera pas pareil. Mais en coaching, on peut le travailler parce qu'il y a plusieurs rendez-vous et je peux vous aider à prendre confiance en vous. C'est pas moi qui fais le travail, c'est vous. Mais vous verrez qu'en fait, les clés, vous les avez tous et toutes. D'accord? Donc, je vais m'arrêter là pour cette petite guidance. Libère-toi. Libère-toi, recentre-toi sur toi, renoue avec ta valeur parce que derrière, c'est un véritable équilibre et c'est que du bonheur, ainsi que de nouvelles rencontres. D'accord? Parce que tu mérites mieux que ça. Hein. Tu mérites mieux que quelqu'un qui se moque de toi, qui s'en va et qui revient, que tu attends désespérément, pour qui tu pleures, qui te rend triste, qui te fait du mal, qui parfois a même des paroles blessantes envers toi. Tu mérites mieux que ça. Hein. D'accord? Je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous dis à demain pour un nouveau message du jour. Bisous mes chéris.